dans cette courte vidéo, on va voir comment maintenant importer le fichier CS dans l'agenda Microsoft Outlook. Donc, si vous êtes enseignant au Québec, vous avez probablement accès à un agenda Outlook via votre organisation scolaire. Donc, pour se connecter, bien, vous devez avoir un compte valide, bien entendu. Donc, je vais tout simplement, pour faire la démonstration, je vais utiliser mon compte scolaire. Donc, je vais créer un nouvel onglet ici, puis je vais me rendre là, justement sur mon courrier à l'école. Donc, normalement, moi, j'ai déjà un raccourci. Donc, vous allez devoir fournir un nom d'utilisateur valide, bien sûr. Si vous avez un compte, vous avez un nom d'usager puis un mot de passe que vous allez devoir fournir. Donc, pour accéder à Outlook, ben, c'est comme un peu Google. En fait, comme les applications Google, on a une tuile d'applications qui est ici. La gaufrette, hein, je ne sais pas son vrai nom. Donc, c'est comme une gaufre. Donc, vous avez là-dedans toutes les applications. Donc, celle qu'on a besoin pour notre agenda, c'est Outlook. Donc, on va se servir d'Outlook, qui est notre application de courrier électronique, bien sûr, mais dans le courrier électronique, via Outlook, on a aussi le calendrier qui est ici. Donc, à côté de la petite enveloppe dans le bas, vous cliquez sur ça, puis là, vous allez accéder à votre calendrier. Donc, il y a déjà des calendriers de base. Si vous êtes dans une organisation, vous avez aussi toutes sortes de calendriers qui sont professionnels, dans le fond, qui vont s'ajouter dans les groupes, là, si vous êtes membre de groupe. Donc, dans notre cas, nous, on veut tout simplement importer un calendrier personnel. Donc, pour ça, bien, de la même façon qu'on l'a fait pour l'agenda Google, donc, je vous encourage très fortement à utiliser, à créer un agenda vide, puis importer dans cet agenda-là pour justement éviter les erreurs d'importation ou les conflits d'événements avec un calendrier existant. Donc, c'est préférable de créer un agenda. Comment on fait ça? Bien, on va tout simplement cliquer ici. Puis on va sélectionner dans les différentes options Ajouter un calendrier vide. Donc, en faisant ça, bien, il va créer un calendrier avec le fuseau horaire dans lequel on se trouve. Je vais l'appeler comme dans l'exemple avec Google, je vais l'appeler horaire enseignant. Tiens, voilà. Une couleur, puis une petite valise, n'importe quoi. Pas important, là. Bon, OK. Si je fais enregistrer, il va le mettre dans mes calendriers. Donc, vous pouvez le mettre dans différents groupes. Là, j'ai juste cette rubrique-là, mais je pourrais créer des groupes de calendriers. Dans le cas présent, je vais le mettre avec mes calendriers personnels. Je fais enregistrer. Voilà, là, j'ai un calendrier qui s'est ajouté. Donc, maintenant, je suis à l'heure d'importer maintenant mon fichier ICS, mon agenda. Je vais cliquer sur téléverser, un fichier, hein, à partir d'un fichier. Je vais tout simplement parcourir, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'agenda de Google. Je vais sélectionner mon dossier de téléchargement dans lequel j'ai téléchargé mon extraction et mon fichier ICS que j'ai fait avec mon extension Extractor. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le fichier ICS, je vais faire ouvrir. Puis là, je vais importer. Je vais premièrement sélectionner parce qu'on ne peut pas importer tant qu'on n'a pas sélectionné le calendrier dans lequel on veut insérer des événements. Je vais sélectionner le calendrier tout juste que je viens de créer. Je vais faire importer. Voilà, ça a pris quelques secondes. Donc là, on a vu, là, il ne nous dit pas combien d'événements, mais on sait quand même que l'importation s'est déroulée correctement. Je vais fermer ça. Donc maintenant, si je reviens au mois de janvier, parce que là, je suis au mois de février, je vais revenir au mois précédent. Donc là, on voit bien sûr notre agenda s'est ajouté correctement, voyez-vous. Donc, l'affichage est un petit peu plus réduit là, dans Outlook. On ne voit pas tous les événements. Il faut vraiment sélectionner la journée. Pour vraiment le voir, il faudra peut-être y aller en semaine à ce moment-là. On pourrait pour voir le résultat. Voilà. Donc, on a vraiment les plages horaires, là, un peu comme dans le fond celui de Google. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, dans le fond, l'importation d'un fichier ICS là, dans un fichier ICAL, dans le fond, dans l'agenda Outlook Web. Voilà.